Saviez-vous qu'une simple paire de ciseaux à ongles oubliés dans votre sac à dos peut retarder votre vol, ou même vous le faire manquer? Et qu'une crème pour le visage, un sandwich au fromage ou même un médicament sans sa boîte d'origine pourrait suffire à vous arrêter à la sécurité et à vous empêcher d'embarquer? Aujourd'hui, vous découvrirez les 9 erreurs les plus courantes commises par les passagers dans les aéroports en France et en Europe. Des erreurs qui semblent absurdes, que beaucoup commettent sans même s'en rendre compte, mais qui, à l'embarquement, se transforment en casse-tête, en perte d'argent et même en situation embarrassante. Nous allons parler de la nouvelle inspection des bagages à main, de la fin de la tolérance pour les bouteilles de liquide à l'extérieur du sac, de la nouvelle exigence pour les médicaments et même des mots que vous ne devriez jamais dire dans la file d'attente des rayons X, sans même plaisanter. Et surtout, vous apprendrez à éviter chacune de ces erreurs, avec des conseils réels, simples et directs, conçus pour ceux qui veulent voyager en toute tranquillité, sans surprise, sans amende et sans voir leurs objets jetés à la poubelle. Alors, si vous voyagez à travers l'Europe, vivez en France ou allez voyager bientôt, restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer, personne ne l'explique correctement, et savoir cela pourrait sauver votre voyage. Commençons. Arrivez moins de 3 heures à l'avance pour les vols internationaux. Beaucoup pensent encore qu'arriver 2 heures avant un vol international est suffisant. Et c'était peut-être le cas il y a quelques années. Mais en 2025, c'est devenu l'une des erreurs les plus dangereuses à commettre dans un aéroport, surtout ici en Europe, et encore plus en France. La vérité est que les choses ont changé, et le processus d'embarquement est devenu plus lent, plus exigeant et, dans de nombreux cas, imprévisible. Même si vous vous êtes déjà enregistré en ligne, même sans enregistrer vos bagages, le contrôle de sécurité à lui seul peut prendre 40 minutes aux heures de pointe. Et s'il y a une file d'attente à l'immigration, ou si des contrôles supplémentaires sont demandés, comme c'est déjà le cas pour les touristes voyageant hors de l'Union européenne, vous pouvez tout simplement rater votre vol à l'intérieur de l'aéroport. Certains pensent que le vol ferme à l'embarquement. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les compagnies aériennes ferment les portes d'embarquement jusqu'à 1 heure à l'avance sur les vols internationaux. Autrement dit, si votre vol est à 10 heures, l'embarquement peut se terminer à 9 heures. Et si vous arrivez à 8h15, il faudra se dépêcher et espérer que tout se passe bien. Un autre détail que peu de gens prennent en compte est le suivant. Certains aéroports français disposent désormais de pré-contrôles faciaux, de numérisation de documents, de nouveaux systèmes de numérisation de bagages et de contrôle aléatoire par IATU. Cela semble moderne et ça l'est, mais cela augmente également les temps d'attente. La règle d'or aujourd'hui est donc claire. Arrivez au moins 3 heures à l'avance pour les vols internationaux, même si l'aéroport semble calme. Car ce qui est retardé, ce n'est pas le vol, mais le processus entre l'entrée dans le terminal et le moment où l'on s'installe enfin dans l'avion. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une simple précaution. C'est toute la différence entre embarquer sereinement ou se voir fermer la porte d'embarquement au nez. Et après cela, la compagnie aérienne ne vous remboursera pas ni ne vous reprogrammera gratuitement. Votre temps vaut mieux que la précipitation. Et dans ce nouveau scénario, arriver tôt est plus que de la prudence, c'est une question de survie aérienne. Ne pas s'enregistrer en ligne à l'avance. C'est une erreur qui paraît encore minime, jusqu'à ce qu'on arrive à l'aéroport et qu'on réalise que tout a changé. En 2025, ne pas s'enregistrer en ligne à l'avance peut vous coûter cher, littéralement. De nombreux passagers ont encore l'habitude de laisser l'enregistrement au comptoir, pensant que c'est plus simple, plus direct, voire plus sûr. Mais peu de gens réalisent que les compagnies aériennes, en particulier les compagnies low cost en Europe, ont commencé à facturer des frais élevés à ceux qui ne s'enregistrent pas numériquement à l'avance. Et ces frais ne sont pas symboliques. Dans certains cas, le montant facturé au comptoir dépasse 30, voire 50 € par passager. Et il n'y a pas de débat. Si vous n'avez pas de carte d'embarquement numérique ou imprimée, on vous facturera, point final. De plus, il y a un nouveau détail qui prend beaucoup de gens au dépourvu. Sur certains vols internationaux, notamment ceux au départ de France ou à destination du Royaume-Uni, du Canada ou de l'Amérique latine, l'enregistrement doit être effectué jusqu'à 72 heures avant le départ. Passé ce délai, le système se bloque et le passager doit résoudre le problème en personne, ce qui signifie des files d'attente, de l'attente et, dans certains cas, même le risque de rater le vol. Et ce n'est pas tout. Enregistrez-vous en ligne à l'avance. Vous permet de confirmer ou d'ajuster votre siège, de déclarer vos bagages, de mettre à jour vos documents et d'éviter les surprises si vous laissez cela à l'aéroport. La moindre erreur, comme un nom avec un accent, un numéro de passeport expiré ou un document manquant, devient un problème réel en temps réel, avec des files d'attente et des agents qui n'ont pas le temps de vous aider calmement. En réalité, les compagnies aériennes ont transféré la responsabilité de se préparer avant le vol aux passagers. Et ceux qui ne s'y adaptent pas en paient le prix. Argent, temps et stress. Transport de bagages à main en dehors des normes autorisées. Cette erreur semble inoffensive, jusqu'à ce que vous soyez arrêté dans la file d'embarquement et que vous entendiez la phrase « Monsieur, votre bagage ne respecte pas les dimensions autorisées ». Et puis, il n'y a plus de retour en arrière. En 2025, les compagnies aériennes, notamment européennes,
sont impitoyables quant à la taille et au poids des bagages à main. Et ce qui était auparavant ignoré est désormais devenu une cible directe d'inspection. Cette astuce qui consiste à prendre un sac à dos plus rempli, une valise avec juste un t-shirt de plus, ou à suspendre des manteaux et des sacs extérieurs d'Ejane fonctionne plus. Les agents disposent de compteurs à bagages à l'entrée de la porte et, si votre sac ne rentre pas parfaitement, sans forcer, sans pousser, vous êtes tenu de l'expédier immédiatement, sous peine d'amende. Et il ne s'agit pas de montants symboliques. Les frais facturés pour les bagages à main non standards à l'embarquement peuvent atteindre 70, 90, voire plus. 120 € dans certaines entreprises. Il n'y a pas de négociation, pas de temps pour se réorganiser. Soit vous payez, soit vous ratez le vol. Et il ne sert à rien de penser, mais j'ai toujours voyagé avec cette valise. Parce qu'en 2025, ce qui a changé, ce n'est pas votre valise, c'est la politique des compagnies aériennes. Nombreux sont ceux qui réduisent les dimensions autorisées, et le contrôle se fait désormais par scanner automatique ou par inspection visuelle avant l'embarquement. Même les manteaux très volumineux ou les sacs à dos dotés de compartiments supplémentaires sont soumis à inspection. Un autre détail important, il est désormais courant de peser également les bagages à main. Et la limite de 7 ou 8 kg, auparavant plus souple, est désormais appliquée de manière stricte. Cela concerne particulièrement les voyageurs transportant des appareils électroniques, des livres ou des souvenirs. Alors avant de quitter la maison, consultez le site web de votre compagnie aérienne pour connaître les mesures exactes et le poids autorisé. Attention, chaque compagnie a ses propres règles. Ce qui est valable sur Air France ne l'est pas sur Ryanair. Ce qui est accepté sur Iberia peut être refusé sur EasyJet. Ignorez la règle du liquide, même avec de petits objets. C'est le genre d'erreur que beaucoup de gens ne réalisent que lorsqu'il est trop tard. Là, devant la machine à rayon X, l'agent montre du doigt la trousse de toilette et dit que le produit va être jeté. Le problème, c'est qu'il existe encore une idée fausse selon laquelle un flacon de moins de 100 ml est acceptable. Or, ce n'est pas le cas. La règle ne concerne pas seulement la taille du flacon, mais aussi son contenu. Et la façon dont vous transportez ce liquide. Toutes les bouteilles, même les plus petites, doivent être placées dans un sac en plastique transparent, d'une capacité maximale de 1 litre et fermeture à glissière. De plus, ce sac doit être présenté séparément lors du contrôle. Il est inutile de le laisser caché au fond de votre bagage à main ou dans une trousse de toilette. Si l'agent doit ouvrir votre bagage et trouve des bouteilles en vrac, le risque de confiscation est très élevé, même si le produit est neuf, scellé ou coûteux. Un autre détail que beaucoup de gens ignorent, substances sous forme de gel, de crème ou de pâtelés liquides sont également concernées par cette règle. Cela inclut le maquillage crémeux, le déodorant en stick, la crème solaire, les pommades, les gouttes pour les yeux, les bains de bouche et même les aliments comme les pâtes à tartiner et le beurre de cacahuète. Tous ces produits sont traités comme des liquides et doivent suivre le même protocole. L'inspection visuelle est également plus rigoureuse. Les bouteilles dont l'étiquette est déchirée, les bouchons usés ou le contenu dont l'apparence est altérée éveillent les soupçons et sont immédiatement conservés. Inutile de discuter. Une fois l'article jugé inutilisable, il est jeté, sans retour. Donc, même si cela peut sembler être un détail, suivre la règle du liquide à la lettre évite de perdre du temps, des produits et de la patience. Et si vous devez le prendre, faites-le correctement. Sinon, mieux vaut l'enregistrer ou le laisser à la maison. Oubliez que les aliments pâteux entrent également dans la catégorie des liquides. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent sans même s'en rendre compte. Ils préparent un simple encas à emporter, un sandwich avec du pâté, du fromage frais ou même un petit pot de confiture maison, et pensent que, comme c'est de la nourriture, tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. Ce que beaucoup de gens ne savent toujours pas, c'est que les aliments à consistance pâteuse sont traités de la même manière que les liquides par la sécurité de l'aéroport. Cela comprend les sauces, les crèmes, le beurre de cacahuète, les yaourts, les soupes, les tartinades, les pâtés et même certains types de fromages plus mous, comme le brie ou le camembert. La logique de sécurité est simple. Si le produit peut couler, s'étaler ou être manipulé de manière similaire à un gel ou une crème, entre automatiquement dans la règle liquide.et si c'est en dehors d'un sac en plastique d'un volume allant jusqu'à 1 litre ou dans une quantité supérieure à 100 ml, il sera confisqué même s'il s'agit d'aliments faits maison. Et le problème s'aggrave lorsque les passagers mélangent des aliments solides et pâteux dans le même contenant, pensant qu'ils passeront inaperçus. Le sandwich au fromage frais, le pot de carottes et de houmous, le gâteau fourré, tout cela peut être bloqué, surtout s'il n'est pas bien identifié ou scellé. De plus, certaines destinations internationales imposent des restrictions supplémentaires à l'entrée des produits frais, ce qui rend les contrôles encore plus stricts. Résultat, les passagers perdent leur encas, sont retardés et repartent frustrés, pensant qu'il s'agit d'un geste personnel, alors qu'il s'agit en réalité d'une simple application directe de la règle. Donc si vous voulez emporter de la nourriture pendant le vol, privilégiez les aliments secs et emballés sans ingrédients crémeux. Évitez tout ce qui, même en petite quantité, pourrait être qualifié de pâteux. Car oui, même votre choix de collation aujourd'hui pourrait vous empêcher d'embarquer l'esprit tranquille. Tentez d'embarquer avec des médicaments sans ordonnance ni emballage d'origine.
C'est une erreur discrète, mais elle peut causer de nombreux problèmes à l'aéroport, surtout si vous prenez régulièrement des médicaments ou si vous voyagez avec des médicaments plus puissants. Beaucoup de gens rangent leurs médicaments dans des boîtes de rangement ou transportent des pilules en vrac au fond de leur sac, pensant que c'est acceptable. Mais la réalité a changé. Aujourd'hui, médicaments qui ne sont pas dans leur emballage d'origine, avec un nom visible, une notice ou une prescription médicale, peuvent être retenus par la sécurité, surtout s'il s'agit d'analgésiques puissants et contrôlés, sous forme de gouttes ou de liquide. Et ce n'est pas parce qu'ils sont interdits, mais parce que sans identification claire, l'agent n'a aucun moyen de savoir de quoi il s'agit réellement. Cette règle s'applique aux comprimés, pommades, sirops, gouttes ophtalmiques et injections. Si vous prenez un médicament liquide sans boîte, par exemple, et qu'il ne porte ni nom visible ni étiquette officielle, elle peut être traitée comme une substance suspecte et confisquée immédiatement. Et s'il s'agit de quelque chose à usage contrôlé, comme des sédatifs, des anxiolytiques ou des analgésiques plus puissants, l'absence de prescription peut entraîner un maintien en contrôle et même conduire à un entretien avec l'équipe de sécurité. Cela se produit fréquemment, y compris sur les vols en Europe. Un autre point important, transporter des seringues, des stylos à insuline ou des inhalateurs des justificatifs sont également requis. Si vous avez besoin de ces éléments, il est préférable d'avoir une petite pochette contenant l'ordonnance médicale, de préférence en français ou en anglais, expliquant son utilisation. Cela évite les questions et accélère la délivrance. Par conséquent, si vous devez prendre des médicaments, prenez-les de la bonne manière, dans l'emballage d'origine, avec une étiquette lisible, et si possible, avec l'ordonnance en main. Cela permet non seulement d'éviter toute confusion, mais également de garantir que vous ne manquerez pas de ce dont vous avez besoin pendant votre voyage. Laissez des objets interdits dans votre sac à dos sans vous en rendre compte. C'est le genre d'erreur que commettent même les voyageurs les plus expérimentés. On fait ses valises à la hâte, on prend le même sac à dos qu'on utilise tous les jours et on oublie même ce qu'on y a laissé. Mais à l'aéroport, chaque fermeture éclair et chaque poche latérale deviennent une cible pour la sécurité. Il suffit d'un seul objet oublié pour provoquer de la confusion, du retard et souvent de l'embarras. Ciseaux à ongles, petits couteaux de poche, décapsuleurs, coupe-ongles avec lame, briquets supplémentaires, spray au poivre, même des outils simples comme des tournevis ou des pinces. Tout cela est interdit dans les bagages à main. De nombreux passagers ne savent même pas qu'ils transportent encore ces objets, car ils ont été oubliés lors d'autres voyages, de sentiers, de camping ou même d'une utilisation quotidienne. Et la sécurité ne prévient plus. Si l'objet est identifié par le scanner, le sac à dos est ouvert sur place, devant vous, et l'objet est confisqué sur place. Dans certains cas, en fonction de ce qui est constaté, le passager peut encore être interrogé ou perdre la priorité dans la file d'attente. Ce qui aggrave la situation, c'est que beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qu'ils ont fait de mal. Il entend l'avertissement de l'agent et pense que tout va bien parce que ce n'est qu'une paire de ciseaux, ce n'est qu'un briquet de secours, ou ça a toujours marché. Mais maintenant, ça ne marche plus. La tolérance a disparu. L'astuce est simple, mais cruciale. Avant d'aller à l'aéroport, videz complètement votre sac à dos. Vérifiez tous les compartiments, les poches cachées, les fonds zippés, et assurez-vous de ne rien transporter qui pourrait être interprété comme un objet tranchant, inflammable ou dangereux. Utilisez des mots inappropriés dans la file de sécurité. C'est une erreur que beaucoup commettent sans intention, mais qui peut avoir de graves conséquences. Dans des environnements comme les aéroports, notamment dans les zones de sécurité, les mots ont du poids. Qu'est-ce qui pourrait être pour vous une blague, un moyen de vous détendre ou même une simple expression de nervosité? Pour l'agent de sécurité, cela peut ressembler à une menace réelle. Des mots comme tuyau, explosif, nombre, menace, bras, médicaments, même si c'est dit sur un ton plaisantant, peut activer des protocoles automatiques. Cela signifie que la sécurité peut interrompre le processus de contrôle, appeler du renfort, vous retenir pour vous interroger, et oui, l'embarquement peut vous être refusé. Et le plus surprenant, c'est que cela ne dépend pas de votre intention. Peu importe que vous plaisantiez avec un ami, parliez doucement ou faisiez référence à une autre situation. Dans un environnement aéroportuaire, notamment en France et dans d'autres pays européens, ces propos sont surveillés, et la procédure est standard, ils sont pris au sérieux. Toujours. Des passagers ont déclaré « Cette file d'attente va exploser » ou « Ce sac ressemble à une bombe » et ont fini par être escortés hors de la zone d'embarquement, manquant leur vol et passant des heures à interroger. Et il n'y a aucun droit à remboursement pour ce genre de situation. La recommandation est claire. Dans la file d'attente de sécurité, utilisez un langage neutre, objectif et respectueux. Évitez les expressions ironiques, les termes ambigus ou tout commentaire susceptible d'être mal interprété, même si vous êtes fatigué, irrité ou que vous essayez d'évacuer le stress. Ne vérifiez pas les restrictions spécifiques du pays de destination. C'est une erreur subtile, mais elle peut transformer votre arrivée à destination en véritable cauchemar. Nombreux sont ceux qui se préoccupent uniquement de ce qu'ils peuvent ou non emporter sur le vol au départ de la France, mais ils oublient un point essentiel. Chaque pays a ses propres règles concernant ce qui peut entrer sur le territoire. Ce qui est parfaitement permis ici peut être complètement interdit là-bas. Aliments frais, fruits, graines, produits d'origine animale, cosmétiques naturels, cigarettes électroniques,
médicaments simples et même certains types de batteries externes. Tous ces produits peuvent être bloqués à la douane du pays de destination. Et la sanction est lourde. Dans de nombreux endroits, en plus de confisquer l'objet, ils appliquent des amendes sur place ou enregistrer le cas comme une infraction. Ce type de situation s'est produit fréquemment avec des passagers se rendant dans des pays comme États-Unis, Canada, Australie, Japon, Chili ou Émirats arabes unis. Dans ces régions, les règles de santé et de sécurité sont extrêmement strictes. Il suffit d'une pomme oubliée dans votre sac, d'un sandwich non déclaré ou d'une substance suspecte pour être retenu pendant des heures au poste de contrôle. Un autre point important est le médicament et supplément. Ce qui est vendu librement en Europe peut nécessiter une ordonnance à destination. En l'absence de documents médicaux, le produit est confisqué et, dans certains cas, le passager est interrogé pour prouver qu'il ne transporte pas de substances illicites. La solution est simple et permet d'éviter beaucoup de stress. Vérifiez toujours les règles du pays dans lequel vous voyagez. La plupart des sites web des services d'immigration et des aéroports proposent des listes actualisées de ce que vous pouvez et ne pouvez pas emporter avec vous, y compris en français. En cas de doute, emportez une copie imprimée ou enregistrez-la sur votre téléphone pour prouver l'origine de l'article, notamment s'il s'agit de médicaments, de cosmétiques ou d'appareils électroniques. Voyager en avion était autrefois simple. Aujourd'hui, c'est presque comme franchir une ligne semée d'embûches. Et le pire, c'est que la plupart des passagers continuent de commettre les mêmes erreurs, non pas par imprudence, mais parce que personne ne les avertit clairement. La vérité est que les aéroports ont changé. Les règles sont devenues plus strictes et ce qui est passé inaperçu hier peut désormais vous coûter du temps, de l'argent et même votre vol. Mais maintenant, vous savez ce qu'il faut éviter. De petites choses comme enregistrer son sac à dos, s'enregistrer en ligne, respecter les liquides et les règles de la destination peuvent faire toute la différence entre un voyage sans encombre et un début de cauchemar. Si ces informations vous ont aidé, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, vous recevez des alertes réelles, pratiques et à jour, avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous avez déjà commis l'une de ces erreurs, ou si vous avez été pris au dépourvu dans un aéroport, laissez votre histoire dans les commentaires. C'est peut-être juste le signal d'alarme dont quelqu'un d'autre a besoin. Car ici, on ne voyage pas dans le noir. On voyage préparé.